Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, assure dans un instant la une des journaux avec Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Dion, chers amis internautes, bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons un point de presse effectué par les forces politiques de l'opposition au président Patrice Talon, une déclaration lue par Nicéphore Dieudonné Soglo, relayée largement par les confrères ce matin. Quelques commentaires et analyses autour du scrutin législatif du 28 avril du dimanche dernier. Et pour finir, à la une des parutions du jour, nous avons des analyses et des commentaires au sujet des actes de vandalisme effectués un peu partout dans le pays, surtout dans la partie septentrionale, en l'occurrence à Tchaourou et à Parakou. En attendant les grandes tendances de la Sénat par rapport aux élections législatives du 28 avril dernier, nous avons donc la sortie médiatique des anciens chefs d'État hier, en l'occurrence le président Nicéphore Dieudonné Soglo et le président Boniaï, les deux présidents qui menacent. Nous en parlerons donc dans un instant dans le débat avec Arlès Kitomé. Bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons donc commenter cette actualité. Les sports avec Larios Adjak-Benon, nous parlerons foot, nous parlerons championnat national de première division, la 26e journée de la Vitalor Ligue 1 qui s'est clôturée hier avec deux résultats nuls. Le bulletin matinal d'information sera signé Billy Laibi. Dorcas Gamagba va nous rejoindre pour la revue de presse matinale. Quelques informations pêle-mêle et à ne pas oublier l'horoscope du jour pour boucler la boucle. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par le quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en manchette élection législative du dimanche dernier. Thomas Boniaï échoue dans sa tentative d'embraser le pays. La police républicaine invitée à éviter le piège. Nous restons avec L'Indépendant, deuxième titre à la une. Violence électorale à Tchaourou et à Parakou. Faux, s'exclame le confrère de L'Indépendant. Aucun décès lié au scrutin. Nous passons au quotidien national d'information qui titre ce matin en manchette acte de vandalisme et de violence le 28 avril dernier. À qui profite le crime, s'interroge le confrère. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Toujours avec La Nation, en deuxième titre à la une au sujet des élections législatives de 2019. Les déterminants du vote, débat inutile autour du taux de participation. L'OME Plateau donne une bonne leçon de démocratie. Les recommandations de la plateforme électorale des organisations de la société civile sont à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de La Nation. Nous restons avec La Nation. Passation des commandes publiques. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette appelle au respect des textes. Plus de détails à la page 3 de sa parution du jour. Nous restons avec La Nation, assassinat et trafic d'organes humains. Troisième dossier, la perpétuité pour Jacques Amandé et ses co-accusés. Plus de précisions à la page 4 de La Nation. Les 4 vérités, 24 heures après le scrutin législatif du dimanche 28 avril 2019, l'honorable Claudine Fiavi-Prudentiaux envoie un signal fort aux acteurs politiques. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN appelle à des consultations franches entre les forces vives de la nation pour convenir avant le 15 mai 2019 d'une solution qui garantisse la paix et renforce la démocratie béninoise. Nous restons avec les 4 vérités législatives de 2019. La Commission électorale nationale autonome donne les grandes tendances ce jour. Quelques tendances au thème du scrutin de la page 2 à 10 de la parution du jour de les 4 vérités législatives de 2019 avec Fraternité en manchette ce matin, Issa Salifou et l'Union progressiste. Incontournable dans la Liborie, 4 sièges sur 6 en passe d'être remportés par le Baobab, fait observer le confrère de Fraternité ce jour dans les colonnes de sa parution du jour. Validité du scrutin du 28 avril 2019. Pas de seuil prévu par le code électoral. Martel Fraternité ce jour en deuxième titre à la une. Matin libre après le boycott enregistré dimanche dernier. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau appelle à des consultations franches. Plus de précisions à la page 2 de sa parution du jour. La réaction du Parti du Renouveau démocratique au sujet de cette élection législative de 2019 est à découvrir dans les colonnes de la parution du jour de Matin libre, précisément à la page 5. Saisie salle de situation électorale, 22,4% de taux de participation, 206 incidents signalés, 2 décès confirmés, les recommandations des organisations civiles, tout ceci à la page 9 de la parution du jour de Matin Libre. Point média en manchette ce matin avec Nicéphore Dieudonné Soglo et Thomas Boniaï, titre rejet près de 96% de la première élection de l'ère de Patrice Talon. L'opposition politique félicite le peuple. Talon invité à saisir sa dernière chance. Plus de détails dans les colonnes de la parution du jour du Canard. Le Canard note à l'oreille droite de sa une du jour qu'il est d'urgence de libérer le Parlement béninois. Nous passons à l'Eugénie africain législative au Bénin. Grande tendance après le scrutin du dimanche.
dimanche. Nathaël Sokwekpe arrache le leadership à Georges Bada dans la 6e circonscription électorale. L'Union progressiste et Bloc républicain se partagent à égal les 4 sièges. Le pays émergent, élection législative du 28 avril 2019. Toute l'opposition donne un dernier ultimatum à Talon et lui demande de renoncer sans délai à la confiscation du pouvoir législatif. Boni Yayi, c'est une question de vie ou de mort. Nicéphore Dieudonné Soglo, je suis fier du peuple béninois qui s'est massivement abstenu en infligeant un cinglant démenti à Patrice Talon. La plateforme électorale des organisations de la société civile, c'est une élection qui n'honore pas le Bénin. Nous passons à le nouvel observateur au lendemain des élections législatives. L'opposition dénonce un coup d'État institutionnel et exige la reprise des élections. Plus de précision à travers la déclaration lue à cet effet par Nicéphore Dieudonné Soglo dans les colonnes de l'apparition du jour du Canard. Nous passons à Le Meilleur qui titre polémique autour du bilan sécuritaire des élections législatives du 28 avril 2019, part de pertes en vies humaines, confirme le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia. Scrutin législatif du 28 avril 2019, la Commission électorale nationale autonome Sénat proclame les résultats provisoires ce jour au siège de la dite institution. Le Béninois libéré ce jour en manchette, consigne de Talon aux forces de l'ordre face aux exactions de certains contre la paix, ne frapper ne tirer sur quiconque. Il a déjoué les plans funestes des mécontents. Coalition contre Talon et Yayi mène Soglo en pipeau. Plus de précision à travers une caricature assez expressive dans les colonnes de la parution du jour de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui titre en manchette ce matin incitation à la violence. Boni Yayi appelle à troubler l'ordre public, une forfaiture sanctionnée par le code électoral. Nous passons à Le Télégramme pour finir ce matin. Élection législative du 28 avril 2019. Les grandes tendances sont à découvrir aux pages 6 et 7 de l'apparition du jour du Canard avec l'album photo de quelques députés qui seront probablement élus. Et actes de vandalisme et de violence dans certaines circonscriptions électorales, certains fonctionnaires de la police républicaine perdront leur poste, dit le confrère de Le Télégramme. Merci à vous, Kader Achirou, pour ce tour rapide donc, des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Ce jour, nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Bonjour chers internautes. Après la clôture du vote dans le cadre des législatives d'avril 2019, des réactions ont été enregistrées dans le rang des acteurs politiques. Le député de l'opposition exclu du processus électoral, Éric Rondeté, s'est exprimé sur le déroulement du vote. Selon lui, l'exclusion de l'opposition de ces élections s'est visiblement ressentie sur le déroulement du scrutin. La grande majorité des électeurs ont suivi le mot d'ordre de l'opposition qui a appelé à un boycott de ces élections, a-t-il expliqué. Le parlementaire Rondeté se dit soulagé par cette situation, car, a-t-il justifié, le peuple a marqué son désaccord à la destruction de la démocratie béninoise. Pour sa part, le député Guy Mitokwe pense que c'est la preuve de l'échec d'une initiative du gouvernement en place. À travers un message rendu public sur sa page Facebook ce lundi 29 avril 2019, le premier responsable du mouvement citoyen Urgence panafricaniste, Kémy Séba, propose une piste de sortie de crise. C'est suite aux actes de violence survenus dans certaines circonscriptions dans le cadre des élections législatives du 28 avril 2019. Il suggère l'organisation de 2 rencontres, l'une avec les chefs de l'opposition et l'autre avec le chef de l'État, Patrice Talon. L'objectif visé est de trouver urgemment une solution de sortie de crise pacifique avant que le pays ne plonge dans un bain de sang dans nos rues les semaines à venir, a-t-il précisé. Parlons des législatives du 28 avril dans la 5e circonscription électorale, précisément dans la commune d'Alada. Les électeurs sont allés accomplir leur devoir civique sans incident majeur. C'est Ondé Larios Adjagbenon a effectué le constat dans quelques arrondissements du chef-lieu du département de l'Atlantique. Suivez plutôt. Dans la plupart des centres de vote de la commune d'Alada, les postes sont ouverts autour de 7 heures. De Sékou à Alada en passant par Togudo, les électeurs ne se sont pas bousculés pour accomplir leur devoir citoyen. Depuis qu'on a ouvert ce poste à 7h02, on a ouvert ce poste, mais on constate qu'il n'y a pas encore d'affluence.
Mais nous avons compris qu'aujourd'hui, là, c'est le dimanche. Donc les gens vont aller d'abord à l'église avant de revenir. Donc on les attend jusqu'à la sortie de la messe. Dans ce centre, nous avons 147 inscrits sur la liste et nous avons à peine une dizaine de personnes qui sont venues voter. Donc il y a une manque de communication, on peut se dire ça, et les gens ne sortent pas assez pour qu'on puisse bien aller dans le processus. Lucien Kokou-Huimbo, tête de liste de l'Union progressiste dans la 5e circonscription électorale, est allé tôt voter au centre de vote de l'école primaire publique Sékou Centre. Et si je suis sorti très tôt le matin pour aller accomplir ce devoir, je voudrais donner l'exemple aux populations compte tenu de tout ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux depuis quelques jours où c'est prévu qu'il y aura des manifestations dans les bureaux de vote. Et je l'ai fait pour montrer aux populations de sortir massivement qu'il n'y aura pas de problème. C'est seulement la peur dans le ventre. Nous allons gongonner aussi pour demander aux gens de sortir pour exprimer leur vote. C'est un devoir du citoyen. Si quelqu'un ne le fait pas, c'est comme s'il a manqué quelque chose dans sa vie. Et il faut choisir son représentant, ce qui est très important et urgent. Chacun doit aller choisir son représentant pour que le développement du pays soit assuré. Indécis à cause du climat tendu dans lequel ont lieu les législatives du 28 avril 2019, certains électeurs ont tout de même bravé leurs craintes pour élire leurs représentants à la 8e mandature de l'Assemblée nationale du Bénin. En tant qu'un bon citoyen, je suis venu ici ce matin pour voter à mon candidat. Bon, tout se passe bien ici, normalement. Et j'invite les citoyens qui sont encore à la maison de sortir de leur maison pour pouvoir voter pour leur candidat. Eh oh, résidé pour le FIA. Nous sommes dans le résidé dans second. Amon de wa Jeffy dans le résidé. Jeffy de bien na khou mais les bien ni wa résidé mais oh. Et ne résidé FIA, il y a blon mi tondo et il y a blon to mi tondo ezo mi wa fi résidé mais. Au centre de vote de l'école primaire publique de l'arrondissement de Sékou, à Yahweh, le chef village est venu donner son quitus pour les votes par dérogation. Par contre, à Togoudo, 2 électeurs n'ont pas pu exprimer leur voix. Nous n'avons pas rencontré des difficultés majeures, mais on a rencontré 2 cas où ils ont leur carte, l'épi, qui devaient voter normalement ici. Mais on n'a pas trouvé leur nom sur la liste de Majma. Ils ont leur carte. Et c'est inscrit sur la carte école maternelle de Togo Centre. Mais on n'a pas leur nom sur la liste de Majma. 2 cas. Mais les gens, donc ils ont voté ils voté par dérogation. Donc il y a le coordinateur, le président du bureau, donc il doit m'autorité, l'autorité va m'assigner, va valider, tu vois, il est béni. Oui, nous avons beaucoup de coordinatrices sur l'Igbena, tu vois, il y a voté. Donc, on a régler la situation. Après environ 5 heures, les opérations de vote se déroulent sans dysfonctionnement majeur. Les agents de la Commission électorale nationale autonome Sénat font la ronde pour veiller au bon déroulement du scrutin. Nous sommes confrontés à quelques problèmes au niveau de nos membres qui sont au poste. Bon, j'étais au passage à Serre à Passa, à Djanason, Serre, et Verhui, Roland Sodi, Dovenou, et actuellement nous sommes au centre de santé de Sékou. J'ai constaté quelques manques à leur niveau, bon, ce qui ne gêne pas du tout. Je vais vous dire que nous avons fait le tour. On n'a pas constaté de mouvement d'humeur. Le seul cas qu'on a eu et que nous sommes allés vérifier, c'est que quelque part il y a un groupuscule qui dissuade les électeurs à aller voter. Nous avons rapidement fait un tour à Dagleta, c'est à Dagleta, au centre de vote de Dagleta, puis Dagleta. Nous sommes allés avec les forces de l'ordre. Nous avons constaté qu'avant notre arrivée, il y a déjà eu dispersion. On n'a pas constaté cet événement-là. Dans toute la commune, dans tous les villages, dans tous les centres de vote, à tous les postes de vote, actuellement, je peux vous assurer à cette heure-ci que nous n'avons pas de problème dans la commune d'Alada.
Pendant 9 heures, les électeurs ont exprimé leur suffrage universel sous les regards des mandataires des 2 listes en compétition, le Bloc républicain et l'Union progressiste, ainsi que les représentants de la plateforme des organisations de la société civile. Au dépouillement, les résultats bruts issus des urnes donnent une avance aux progressistes. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Nous nous retrouvons pour la grande édition. Billy Laibi, on vous retrouve dans la grande édition du journal à 19h sur Zawi TV. Place à la revue de presse nationale avec Dorcas Kamwangba. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour la revue de presse de ce mardi 30 avril 2019. Les législatives du 28 avril 2019 sont toujours au cœur des discussions. Hier, les principaux acteurs de l'opposition politique béninoise ont tenu un point de presse pour demander l'arrêt du processus électoral enclenché. La dépêche informe que cette sortie médiatique a connu la présence des acteurs tels que les anciens présidents de la République, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Rosine Vieira Soglo, Candide Azanaï et bien d'autres encore. Selon le quotidien Le Matinal, les chefs d'État béninois, Boni Yayi semble perdre son self-control qui lui a permis d'accéder à 2 reprises à la magistrature suprême. Le journal rappelle que depuis le début du processus électoral ayant conduit aux législatives, l'ancien président a organisé plusieurs sorties contre le nouvel ordre établi par la réforme du système partisan. Le Matinal écrit que les agissements et les propos de Boni Yayi ne sont pas dignes d'un ancien chef d'État qui, de surcroît, était chef de mission des observateurs de la CEDEAO lors de la présidentielle récente au Sénégal. Le journal pense que cette sortie de l'opposition est une incitation à la violence et un appel à troubler l'ordre public. Le Nouvel Observateur n'est pas du même avis. Le journal écrit que l'opposition a dénoncé un coup d'État institutionnel tout en exigeant la reprise des élections. Le Nouvel Observateur rappelle également que lors de ce point de presse, les acteurs de l'opposition se sont réjouis du boycott du scrutin du 28 avril 2019 par le peuple béninois. Toujours au lendemain du scrutin, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, a publié un communiqué pour donner son appréciation suite au déroulement des élections. Le parti a noté un manque d'engouement des populations et des actes de violence enregistrés dans certaines circonscriptions électorales. Des actes qui, selon l'UDBN, ne sont pas de nature à participer au développement. Matin Libre souligne que le parti appelle les forces vives de la nation à de franches consultations avant le 15 mai 2019. Des consultations pour le triomphe de la démocratie et une meilleure représentativité des Béninois à la 8e législature. C'est ce qu'écrit le quotidien Le Meilleur. Le journal Les 4 Vérités a publié l'intégralité du communiqué de presse. Le quotidien précise également que l'UDBN exhorte les leaders religieux, les organisations de la société civile et la communauté internationale à maintenir leurs efforts pour un dénouement heureux de la situation actuelle. Nous restons dans le cadre des législatives avec le bilan des organisations de la société civile OSC. La plateforme électorale des OSC a donné une déclaration dans la soirée du dimanche 28 avril 2019. Selon son bilan, 67,3% des bureaux de vote ont démarré à l'heure légale d'ouverture. Selon les OSC, dans 70% des postes de vote suivis, les forces de l'ordre et de sécurité présentes n'ont pas influencé la liberté. Le Nouvel Observateur informe que la plateforme des organisations de la société civile a confirmé 2 pertes en vies humaines. Elle aurait en effet déclaré que les législatives du dimanche dernier n'honorent pas le Bénin. Le bilan de la société civile aurait ciblé également un mort à Bantais, selon le quotidien Nasiara. C'est sur ces informations que nous mettons un terme à cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Le débat suffit matin avec donc l'actualité des législatives. Carles Kitome, vous étiez donc sur place hier. Vous avez suivi donc la déclaration lue par les anciens chefs d'État. Oui, tout à fait. Hier après-midi, je crois que les 2 anciens chefs d'État et quelques responsables de partis politiques ont mobilisé la presse nationale
C'était un événement prévu pour 16 heures, mais qui a démarré avec au moins 90 minutes de retard. Et c'était pour une déclaration quand même assez grave. Donc, ce décalage horaire a déjà été un petit point qui a inquiété un peu. Et dans la mesure où, quand on s'en tient à la teneur de la déclaration, en fait, il y a gravité, il y a solennité, il y a tellement de choses sérieuses qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on puisse être en retard pour faire ce genre de déclaration. Et la configuration du présidium aussi laissait beaucoup, ça fait réfléchir dans la mesure où revoir un candidat sénateur de RE à côté de l'USF de avant Sébastien, ça laisse quand même, ça laisse des ombres de réflexion. Et d'autre part, il y avait le PCB, le FCBE et la RB. Et donc, il y avait quand même un ensemble de partis politiques qui se réclament tous de l'opposition, mais qui, depuis le début du processus électoral, n'ont jamais eu l'intelligence de se mettre ensemble, de parler d'une même voix, de défendre les mêmes intérêts. C'est des partis qui ont toujours essayé de jouer des coudes malgré qu'ils se disent de l'opposition jusqu'à ce que les législatives soient passées. Maintenant, au lendemain des législatives, ils ont eu l'intelligence de se mettre ensemble et pour dire quoi exactement. C'est un peu pour appeler le peuple à l'insurrection. Et vraiment, je crois qu'avec ce que les Béninois ont souffert jusque-là, il faudrait qu'on puisse trouver d'autres solutions que l'insurrection. Si on veut que les chefs d'État déclarent qu'on marcherait sur leur corps pour installer les 3 députés, je crois que tous ceux-là ont dirigé, ont tenu les rênes de ce pays et personne n'a marché sur le corps de quelqu'un pour qu'il soit là-bas. Ça veut dire qu'ils connaissent suffisamment le Bénin, ils connaissent suffisamment les Béninois et ils savent tous les ressorts sur lesquels on peut vraiment s'appuyer pour trouver la solution. J'estime que ce qui a été dit, c'est sur le coup de la colère, malgré tout ce qu'ils ont fait, les législatives ont eu lieu et c'est vrai, on conçoit avec eux, on compatit à la douleur, on sait que ça fait mal, on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, mais je crois qu'on doit tout faire pour que notre pays se porte bien. On doit tout faire pour que ceux qui n'ont pas 1000 francs à dépenser par jour puissent quand même toujours aller chercher les 800 francs qu'ils ont à dépenser par jour. Mais s'il faut qu'on se mette aujourd'hui dans la rue pour qu'il y ait des pertes en vies humaines parce qu'on dit que le président Talon ne fait pas bien, ça me laisse beaucoup à réfléchir. Et aujourd'hui, les résultats vont commencer à tomber. Et moi, j'avais déjà dit au début de ce processus que tous les partis qui se sont vus recaler par les tests qu'ils ont eu à voter eux-mêmes de leurs mains, il faudrait que ces partis se mettent en ordre de bataille, se préparent pour pouvoir vraiment parler et se faire entendre en attendant 2 jours électoraux. Mais si les gens n'ont pas pu s'entendre jusqu'à ce que ce soit consommé et qu'au lendemain ils s'entendent pour dire non, je ne sais pas comment on peut régler ça, je ne sais pas si c'est ça qui va permettre au Bénin de se développer. Nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la quiétude, nous avons besoin de vaquer aux occupations, de travailler, nous avons besoin que les partis politiques soient vraiment solides. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui, je ne veux accuser personne, mais je crois que le président Talon est le produit du président Soglo et du président Yahi Boni. Parce que sous les Soglo, Talon a fait fortune. C'est eux ils ont même dit qu'il est comme leur enfant. Et il est le parrain de l'un de leurs petits-enfants. Ça veut dire que c'est la famille. Donc si on trouve que le président Talon gère mal, il faut que ses parents, les Soglo, se disent qu'est-ce qu'on a eu à faire dedans et qu'ils cherchent à corriger ça. Et nous avons vu, Talon a vraiment concouru à l'arrivée, à l'avènement du président Yahi Boni au pouvoir. Il a été maître pendant le règne de Yahi Boni. Et après, c'est Yahi Boni qui nous a dit qu'il avait trop d'argent, qu'avec 1% de son argent, il pouvait développer le Bénin. Après ça, il a dit de ne pas voter pour lui. Mais les Béninois, ils ont préféré aller vers l'argent. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, moi, je dis, ils l'ont construit, ils l'ont bâti de leurs mains. S'il faut un enfant qui devient après récalcitrant, ou même s'il le traite de monstre, il faudrait qu'il souffre. Et qu'il se demande à quel moment ils ont également... Qu'ils souffrent de savoir qu'ils sont pères et qu'ils cherchent à corriger ça. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait un enfant qui leur échappe aujourd'hui qu'on va mettre le Bénin à feu et à sang. Je dis un nom cinglant à cet appel-là. Il faut qu'ils trouvent tous les moyens. C'est leur enfant, ils savent où ils lui parlent, ils savent là où ils ont partagé l'argent, ils savent là où ils ont signé les contrats de Bénin Contrôle, ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'il a trop d'argent. C'est eux qui l'ont enrichi, ils n'avaient pas autant d'argent avant que le président Soglo vienne au pouvoir. Et quand on voit maman Rosine qui dit que son enfant va rentrer au pays, son enfant n'a rien à voir avec les législatives. On est venu pour revendiquer par rapport aux législatives. Soyons constants, soyons cohérents dans notre discours. Et on peut dire... Et qu'elle va décapiter... Oui, non, qu'elle va engager des gens pour mettre un petit morceau, la petite de Guanamé. Mais pour moi, ça pose un petit problème, moi. Et je ne sais pas ce qu'on réclame. Maman est fâchée. Fâchée, mais
quand on prend la parole publiquement, on ne se fâche pas comme une femme au foyer. Ça crée un problème. Il faut dire également qu'il y a le poids de l'âge, la Mémé. Ça pas de poids de l'âge. On a dit fondatrice de la Renaissance du Bénin. Elle est venue à ce titre. Elle n'est pas venue au titre de Mémé sur le plateau pour parler. Et il y avait une déclaration à lire. Et je crois que c'était sage de rassembler rien que la presse dans la salle, de donner lecture de la déclaration. Et de faire leurs commentaires autour de 20. Oui, mais quand on veut lire une déclaration, on laisse la parole à Maman Rosine Soglo d'abord, qui sort tout ce qu'elle a, sort toute sa bile. C'est pas bien séant. Après, le président Aïbouni aussi a eu le temps de dire tout ce qu'il avait à dire. Après, le président Soglo... Mais qui a lu la déclaration finalement? Le président Soglo, avant de lire la déclaration, lui aussi, il a fait des siennes. Et en plein milieu de la déclaration, il s'est arrêté pour parler d'autres choses. La France-Afrique? Pour parler de beaucoup d'autres choses. Pour moi, honnêtement, sur le plan communicationnel, il y a mal donne. Et là, ce qui a été présenté hier n'est pas à la hauteur de la gravité du contenu de la déclaration. Je crois que, compte tenu du contenu de la déclaration, on fait, c'est solennel. On fait tout très solennel et puis on se retire de la salle. Arrivé là-bas, on peut se fâcher, on peut se taper dessus. Mais donner ce spectacle-là ne les crédibilise pas. On veut bien les soutenir, mais ça ne les crédibilise pas. Et quand on voit que c'est des gens qui disent, Candide qui dit qu'il ne va pas être financé par l'argent de la drogue, qui s'assoit à côté des gens de l'USL aujourd'hui, je suppose qu'on leur donne les 83 députés aujourd'hui. Ça va nous apporter quoi? Est-ce qu'ils vont même s'entendre? Il faut que nous... Voilà, c'est là le point. Il faut que nous puissions mener des réflexions de base. On peut dire qu'aujourd'hui, on sait quand le pion est tombé. Mais à partir de là, on n'a qu'à bâtir quelque chose de mieux, de sérieux. Donc, on n'a qu'à bâtir une opposition qui pourra vraiment s'opposer au président Talon. Mais si on a cette opposition qu'on a, on ne peut rien faire, on consomme tout et qu'on va dire aux gens d'entrer dans la rue. Je suis désolé, ce ne serait pour le bonheur de personne. Ils étaient arrivés hier avec des voitures, avec Girofa et Garduco. Nous, on était arrivés à pied. Azim. Ça veut dire que s'il y avait problème, eux auront le temps de partir. Ils ont suffisamment d'argent pour partir. On leur a donné le pays, ils l'ont géré pendant plusieurs années. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'on peut faire pour que ça aille bien. Ils n'ont pas besoin de notre chair, ils n'ont pas besoin de faire de nous des chairs à canon pour que ça aille bien. Ils ont l'intelligence. Et moi, je les prie, les supplier, et je les supplie d'arrêter tout ce qu'ils sont en train de faire là. D'aller s'entendre avec leurs frères, leurs amis, leurs cousins, leurs fils. Talon, avec qui ils ont tout partagé pour qu'ils nous ramènent le pays comme il était avant qu'ils ne viennent tous. Le pays ne leur appartient pas. Autant ils disent que le pays n'appartient pas à Talon, autant le pays n'appartient pas au Soglo, autant il n'appartient pas à Yaïboni. Et pour moi, je dis, Talon égale Yaïboni égale Soglo. Et tout ce qu'il faut, ils nous font trop souffrir. Qu'ils arrêtent ça, qu'ils nous parlent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à démissionner et partir. Les jeunes vont prendre la relève, on va voir ce qu'on peut faire de ce pays. Parce que 2 personnes sont mortes. Aucun Soglo n'est mort. Aucun enfant de Yaïboni n'est mort. Qu'ils envoient leurs enfants devant la rue, dans la rue. Et on a agressé les agents de la Sénat. Si on tire sur Asanaï, je saurais qu'il a fait un vrai combat. Mais quand on tire, on arrête les gens sur le pont de Porto-Novo qui sont toujours en prison. On arrête les gens devant l'église qui sont toujours en prison et qu'eux, ils se pavanent dans les voitures avec les gyrophares. Il y a injustice. Qu'ils arrêtent ça. Kader Achirou, vous avez suivi la sortie des anciens chefs d'État hier? Oui, une fois encore, je crois que l'opposition a raté son coche, comme d'habitude. Et cette opposition que nous avons aujourd'hui est l'expression, je dirais, concentrée de frustration et de déception. Parce que pour la plupart d'entre eux, ils parlent d'intérêt supérieur de la nation, des thématiques récurrentes d'intérêt supérieur de la nation, d'état de droit ou de démocratie. Ils parlent de représentation du peuple, alors que ceux qu'eux, ils envoient généralement au Parlement ne sont pas des représentants du peuple, mais leurs représentants à eux qu'ils envoient au niveau du Parlement. Nous savons comment les questions de conception des listes de candidatures sont effectuées au Bénin. Le débat n'est pas à ce niveau aujourd'hui. Cette opposition est montée au créneau hier pour dire qu'il y a eu 96% de non-participation, de taux de non-participation à cette élection, alors que les résultats bruts, je dirais mutualisés, parlent de 22 à 24%. Pour ne pas dire 25%, à en croire certaines organisations de la société civile. Et donc, à ce niveau donné, je crois que cette opposition qui est mal informée a des problèmes à se reprocher également. Et tout à l'heure, mon vis-à-vis a évoqué quelque chose, un aspect très important. On parle de Yahi, on parle de Soglo, on parle de Candidat Zanaï. Lorsque vous observez correctement d'où sont venus les déboires, vous allez voir que les déboires ne sont pas venus sur la base des désidératas des populations, mais sur le fait que d'aucuns, la mairie de Cotonou a commencé par leur échapper, d'autres parce qu'ils ont eu à promettre ce qu'ils ne devaient pas promettre en 2011 pour qu'on finance leur campagne électorale et pour qu'on puisse garantir la stabilité, la quiétude en 2011, parce que ça a failli verser dans une autre situation en 2011 et que ce qu'on a promis, on n'a pas tenu cette promesse, ou bien on a voulu la tenir et après on n'avait pas mesuré les exigences et après on a rompu le contrat.
ce sont ceux-là qui ont eu affaire avec Patrice Talon. Candidat Zanaï qui a parlé de génie, de courage et de détermination de Patrice Talon et que ce courage, cette détermination, ce génie est en œuvre, estime que Patrice Talon est encore mauvais. Je crois qu'ils sont tous des égoïstes, ils sont tous des opportunistes et ils sont là que pour eux. Carles Kitome l'a si bien matérialisé tout à l'heure, le Bénin n'est pas le patrimoine de quelqu'un. Personne n'est plus que béninois que personne. Ce n'est pas parce qu'on a un titre peut-être d'ancien chef d'État ou d'ancien ministre qu'on estime qu'on est plus béninois que d'autres. Et quand ils appellent à la résistance, est-ce que leur appel à la résistance est l'expression de ce que on puisse observer tout ce qui se passe dans le septentrion? Est-ce que l'appel à la résistance de Boni Yayi, c'est de voir les mairies qu'il a eu à faire construire par le truchement des municipalités détruites pour des raisons d'expression d'humeur? Est-ce que c'est comme cela que lui, ancien président, appelle à la résistance? Je crois que c'est pas bien séant. Et quand Boni Yayi va jusqu'à dire à travers une vidéo amateur que Talon va marcher sur nos corps au Bénin, je crois que c'est pas bien. Si lui, Boni Yayi, au moment où il dirigeait ce pays avec beaucoup de contestations, l'ancien président Mathieu Kérékou s'était levé comme lui aussi se lève aujourd'hui, passait tout son temps à se mêler de la vie politique de son prédécesseur. Est-ce que lui, Boni Yayi, aurait pu finir son mandat? Parce que je crois que quand on est ancien président, parfois, il faut savoir opter pour la voie de la sagesse, surtout quand on a eu à gérer et qu'on sait que là-bas, il y a beaucoup d'exigences, là-bas, il y a beaucoup de contraintes et que parfois, ce n'est pas votre volonté qui triomphe sur ce que vous devez faire quand vous êtes président de la République. Et je crois que ça, Nissé Fondé Soglo le savent, et Boni Yayi, et ce que peut-être candidat Zanaï, qui n'a pas encore eu la chance d'être président de la République, ne sait pas, ce que d'autres aussi qui vocifèrent tout le temps n'ont pas eu la chance d'être président de la République, mais eux au moins le savent et ils doivent avoir beaucoup plus de retenue. En dehors de cela, l'autre aspect sur lequel il faudrait mettre beaucoup l'accent, c'est que aujourd'hui nous avons des anciens présidents de la République qui estiment qu'il faut rompre le processus électoral. Et j'aimerais appeler nos amis internautes à observer une chose, c'est que ces acteurs politiques, comme à l'heure accoutumée ou cette classe de l'opposition, demandent toujours des choses qu'ils ne peuvent pas obtenir. Ils sont toujours dans la recherche de solutions politiques qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir. Ils savent très bien qu'en demandant de rompre le processus électoral, ce processus électoral qui n'a pas été rompu depuis qu'ils sont là à crier, ce n'est pas aujourd'hui que Patrice Talon va rompre ce processus électoral. Un processus électoral où il y a déjà eu un vote. Est-ce que la loi lui permet même de suspendre rien n'est impossible. Non, la loi ne lui permet pas de suspendre ça. La loi ne lui permet pas cela, mais voilà des anciens chefs d'État qui estiment qu'il faut violer la loi. Voilà des anciens chefs d'État qui estiment qu'il faut organiser l'insurrection. Et ça me fait mal quand c'est Boni Yayi qui le fait parce qu'il devait s'inscrire en bon donneur de leçons. Quand par le passé, en 2013, en 2015, en 2000... Je me demande, est-ce que c'est un débat de talent? Tout le temps, on ramène le président Patrice Talon. Qu'est-ce qu'il peut faire en fait? Parce qu'il faut bien pouvoir... Oui. On a estimé que c'est le président Talon qui est mauvais. C'est le président Talon qui a mis en place un processus pour écarter les forces de l'opposition. Tout ce qui a été dit, c'est vraiment Talon qui a voté les lois. C'est Talon. Moi, je dis d'accord. C'est pour ça que mon débat et mon discours est ainsi construit. C'est Talon qui est mauvais. On est d'accord. Mais c'est qui Talon par rapport à vous? C'est vous qui avez fait Talon. Allez corriger Talon et ramenez-nous un bon Talon. Le véritable problème, c'est quoi? C'est qu'ils s'en prennent à Talon parce qu'ils estiment que les lois qui sont votées sont mauvaises. Est-ce que les lois ont adopté... Est-ce que les lois ont adopté le processus légal? On dira oui. Est-ce que les lois ont été promulguées? Est-ce que les lois ont suivi le cursus normal? Ça, le contrôle de conformité au niveau de la Constitution? Oui. Ça a été fait, même si cette Cour constitutionnelle installée paraît, je dirais, asservie aux ordres du chef de l'État, c'est leur opinion pour eux, mais est-ce que le processus de désignation des membres de cette Cour constitutionnelle a été respecté? Je crois que c'est ce qu'ils oublient au niveau de cette opposition, parce qu'eux-mêmes, quand ils étaient aux affaires, ils ont eu à faire des choses qui ne sont pas très orthodoxes. Et donc, il faut qu'on enlève le débat de ce niveau et qu'on reste véritablement dans les questions de développement. Mais quand on reste figé sur les questions de personnes, on estime que Diog Benou, c'est le valet de Patrice Talon, on estime que Patrice Talon, c'est un dictateur, encore que, même parlons même de démocratie. Cette démocratie qu'on a tout le temps chantée dans ce pays, elle a apporté véritablement de quoi en termes de développement pour ce pays, en dehors du fait d'enrichir des gens, en dehors de permettre à des gens de tout le temps se multiplier les maîtresses, en dehors de permettre à des gens de chaque fois, je dirais, avoir des enfants qu'eux-mêmes n'arrivent pas à avoir le contrôle sur eux. En dehors de cela, qu'est-ce que cette démocratie qu'ils ont tout le temps chantée après? Moi, je pense une chose que nous avons fait beaucoup d'expériences, et comme l'a dit un confrère un jour, nous avons déjà fait toutes les expériences au Bénin, mais sauf l'expérience d'une assemblée monocolore.
alors faisons l'expérience pour voir si véritablement elle fera développer le pays de manière exponentielle. Faisons l'expérience pour voir ce que ça donnera. Parce qu'il y a une chose, c'est qu'il y a un moment où on fera le bilan avec Patrice Talon. Et comme j'ai eu à le dire quelque part hier, il faut que cette opposition fasse économie de discours. Comme Kales Kitoun l'a dit, le discours dans lequel ils tiennent la situation aujourd'hui, la situation n'est pas si alarmante. Si, dans 10 ans, dans 15 ans, peut-être c'est une supposition, Patrice Talon a encore pouvoir, et que dans 20 ans, Patrice Talon a encore pouvoir, alors quel discours ils tiendront dans 20 ans quand sera encore Patrice Talon au pouvoir? Si déjà, ils ont déjà épuisé le lexique dès maintenant. Ils savent très bien que pendant 20 ans, il ne sera pas au pouvoir au Bénin. Moi, j'ai dû dire une chose. Le point qui se pose, c'est un problème sociétal et c'est un débat de fond. Et le président Patrice Talon, il est arrivé avec une envie de corriger certaines choses. Et c'est un peuple, c'est pas une machine, c'est pas la mathématique, c'est une science sociale. Ça veut dire qu'il devait faire appel à des spécialités, des gens qui connaissent les comportements d'une société. Les gens, il a ses objectifs, le présent, et eux, ils vont lui présenter un processus, ils vont lui proposer un processus pour y aller. Mais lui, il s'est réuni avec ces gars et il peut nous appliquer sa thérapie. C'est le problème qu'on a aujourd'hui. Les problèmes qu'il soulève sont pertinents. Mais la façon, la thérapie n'est pas adaptée à des hommes. Il n'y a pas que l'opposition qui est absente à ce scrutin. Non, et maintenant, les forces de l'opposition, eux, au lieu de crier beaucoup, ils peuvent faire appel à des gens, des spécialistes, et nous proposer la voie. Et même lui-même, il verra qu'il est en train d'aller dans le décor, et ça va le ramener. Mais si on ne veut pas faire un débat intellectuel, on est quand débat de fond, voilà. Les intellectuels, et on veut parler en politique, on veut dire voilà, non, parce que le débat intellectuel, ils sont tous d'accord qu'il faut revoir le système partisan. Ils sont tous d'accord qu'il faut mettre un terme aux entreprises politiques. Et c'est parce qu'on parle d'entreprises politiques qu'on les voit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle des deux formations politiques qui ont été créées par le chef d'État, Union progressiste et Bloc républicain, bon, je dis créer, les formations créées pour soutenir les actions du chef de l'État, ces formations politiques, on ne peut pas dire qu'elles appartiennent à telle personne. On ne peut pas dire que toutes les décisions qui sont prises relèvent ou ont une légitimité de telle personne. Alors que quand on prend des formations politiques, ces formations politiques ont toujours un nom et c'est eux qui conçoivent les listes, c'est eux qui valident tout, c'est eux qui sont les maîtres, c'est eux qui font tout, c'est eux qui font tout. Et donc cette réforme du système partisan, quand ils ont voulu concevoir cela, et cette réforme qu'eux-mêmes ils ont eu à approuver, c'est de mettre un thème à cela. Seulement qu'ils ont eu à minimiser les impacts que cela pourrait avoir sur leur entreprise, sur leur business politique. Et aujourd'hui, ils sont face à la chose et ils ne veulent pas partir. Pourquoi ils ne veulent pas partir? Pour ceux qui sont positionnés sur les listes actuelles, est-ce que ce sont des Béninois? Est-ce que ce sont des gens qui sont capables d'être députés? Ou bien il y a des personnes qui sont plus habilitées pour être députés? Il y en a des personnes qui peut-être ont le titre foncier de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il faut finir avec cette ère. Devant la démission des politiques, il revient aux intérêts eux-mêmes de prendre le taureau par les cornes, de faire de vraies propositions qui pourront permettre à la société béninoise de s'améliorer au fil du temps. Et qu'ils arrêtent d'instrumentaliser les badauds. Pour les sports. Les sports sur Free Matin, nous parlons donc de la 26e journée de la Vitalor Ligue 1 qui s'est clôturée hier avec 2 résultats nuls. Oui, bonjour Nadège. Bonjour Larios. Et la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques et UPI ONM se sont neutralisés sur le score nul et vierge en première heure au stade René Pleven de Cotonou pour le compte de cette 26e journée de la Vitalor Ligue 1. Et sur les mêmes installations, en seconde heure, Soleil FC d'Akpapa, la lanterne rouge, a tenu en échec les Dragons de l'OME, 2 buts partout. Les protégés du coach Jonas Bidé ont égalisé dans les derniers instants du match. Il faut dire que ce résultat, il y a notre réalisateur qui ne va pas du tout digérer ce résultat parce que c'est un fervent supporter des Oranges et Noirs. Et il faut dire qu'au classement, les Buffles qui étaient au repos pour le compte de cette 26e journée gardent les commandes avec 45 points plus 14 et BK FC de Bemberek est désormais à 4 unités à 41 points. Panthère de Djougou complète le podium avec 36 points au compteur et Usaï Football Club occupe la 10e position avec 32 points et un goal average de moins 1. Et dans la zone rouge, on a Asvo, premier relégable avec 26 points moins 1. 26 points également pour Énergie qui occupe la 16e place avec un goal average de moins 2. UPONM est 17e avec 23 points moins 17. Et Soleil, bon dernier de la classe avec
17 points, moins du 9 au compteur. Il faut rappeler que l'AS Police a été disqualifié lors de la première phase de cette Vitalor Ligue 1. Alors nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans en Tanzanie 2019 avec les Lions indomptables cadets du Cameroun qui ont été sacrés champions devant le Sili national de la Guinée. Effectivement, Nadège, c'était le dimanche dernier en Tanzanie au National Stadium de Dar es Salaam. Et 16 ans après leur premier sacre, les jeunes Camerounais règnent ainsi à nouveau en maître sur le trône de la Coupe d'Afrique des Nations cadettes. Et ils ont battu les Guinéens au bout du suspense, 5 tirs au but à 3. Et le score était de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. And now... Certains observateurs louent le niveau élevé de la compétition. D'autres, par contre, n'apprécient pas les polémiques récurrentes, j'allais dire, autour de l'âge de certains joueurs. Suivons ici l'avis tranché du journaliste sénégalais et responsable de la communication de FIBA Afrique, Lamine Badiane. C'est une déception parce que quand on prend des enfants de 17 ans et qu'ils devraient être ceux qui doivent jouer cette compétition et qu'on se retrouve avec des réserves où il y a des over-âge, des gens qui sont plus vieux, ça dénature complètement le jeu, ça dénature la compétition. Et moi, je fais partie de ceux qui pourraient dire arrêtons cette compétition des U17 parce que à chaque fois, c'est de la triche. Et à chaque fois, on est en train de voir que voilà, ceux qui ont gagné ne sont pas toujours ceux qui le méritent, quoi. Donc, si vous arrivez à 19 ans, vous savez, dans cette catégorie d'âge, il suffit de 6 mois. Celui qui a 17 ans et celui qui a 17 ans et demi, c'est complètement différent. Donc, celui qui a 17 ans et demi est plus âgé de 6 mois et automatiquement, il y a une différence qui se fait sur le terrain. Handball à présent, éliminatoire Jeux africains 2019. Oui, le tournoi qualificatif s'est ouvert hier au Palais des Sports de Ouagadougou 2000 au Burkina Faso.
Et en match d'ouverture, le Bénin s'est incliné 28 contre 34 face au pays hôte. Et aujourd'hui, le programme de la journée, nous avons chez les dames Burkina, Nigeria, et encore la même affiche, mais dans la catégorie hommes à 18h pour boucler cette journée. Le Bénin est au repos. Demain, le Bénin va retrouver le Nigeria pour son dernier match. Il faut préciser que 3 pays participent à cette compétition et le Bénin est représenté seulement chez les hommes, tandis que le Burkina et la Côte d'Ivoire sont représentés par, et le Burkina et le Nigeria plutôt sont représentés par 2 sélections. Merci à vous, Larios Adjagbenou. Nous passons à l'horoscope du jour sur Free Matin. Chers amis béliers, réveillez-vous, veillez à mettre de l'intensité et de la passion dans vos relations professionnelles et dans vos relations conjugales. Taureau, petite baisse d'énergie en raison des influx astro-perturbants. Cela se traduira par une légère paresse et une tendance donc au laisser-aller. Vous êtes Gémeaux, soyez surprenant avec votre partenaire, c'est ce que vous recommandent les astres pour le compte de cette journée. Le conseil de Mercure, tenez-lui tête et refusez de vous laisser mener par le bout du nez. On parle évidemment de votre partenaire. Cancer, vous aurez la bénédiction des astres côté cœur. Profitez-en. Vos relations sentimentales pourront être remises en question et prendre une belle tournure. Lion, vous êtes roi de la forêt, côté cœur et côté professionnel. Tout bouge, il va se passer des choses très intéressantes pour vous aujourd'hui et vous allez connaître d'énormes changements. Vous êtes vierge, la lune va avoir un impact très positif sur vos amours, profitez-en. Balance, quelques vagues secourront votre bateau, Saturne influencera votre secteur couple, ce qui peut engendrer quelques rapports tendus avec votre partenaire. Scorpion, le ciel s'éclaircira pour vous sur le plan conjugal et sur le plan professionnel aujourd'hui. Vénus donnera le top départ d'une période beaucoup plus facile à vivre pour vous, amis Scorpion. Vous êtes Sagittaire. Une vie amoureuse occupera le centre de vos préoccupations aujourd'hui. Et quant à vous, Capricorne, exprimez-vous avec Mercure sous la Manche. Vous parviendrez plus facilement à convaincre vos partenaires, donc sur le plan professionnel et sur le plan donc sentimental. Verseau, l'heure est à la prise de conscience côté cœur et côté professionnel. Aujourd'hui, c'est tant mieux. Poisson, vous vivrez un vrai balancier sentimental aujourd'hui. Avec votre partenaire, les influences astrales se traduiront par une alternance de moments tendres. Et c'est sur ces prévisions astrologiques que nous mettons un terme à Free Matin de ce jour. Portez-vous bien. Au revoir, à demain pour un autre numéro.